chers parents, comme vous le savez, le potentiel agricole du Denguélé, notamment pour la production de riz, est immense. Nous nous attaquerons au problème de la maîtrise de l'eau pendant cette deuxième période, ce deuxième mandat, afin de mettre en valeur les bas-fonds et les plaines dont regorge toute la région. Cela créera des opportunités d'emploi pour vous les jeunes. Pour les femmes, bien évidemment, nous pouvons faire confiance à Fatabin, qui a bien commencé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à l'occasion de la cérémonie du FAFSI, nous avons décidé, le Premier ministre et moi-même, de passer le FAFSI de 6 milliards à 8 milliards avant la fin de l'année. Donc nous ajouterons 2 milliards de plus au FAFSI pour continuer d'apporter un soutien financier aux projets de nos filles, de nos sœurs, de nos mères. Vous aurez donc des projets financiers et le FAFSI marche très bien et je voudrais vous encourager à continuer. Et en 2016, nous l'avons dit, nous ferons 2 autres milliards pour le FAFSI, ce qui devra porter le FAFSI à 10 milliards en moins de 5 ans. Voyez-vous, j'ai de grandes ambitions pour le Denguélé, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Oui, pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays émergent. Et les excellentes performances de notre économie ont été possibles et ont été reconnues grâce à la paix. Oui, au retour de la sécurité et au rassemblement des enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Et à cet égard, je voudrais féliciter les ministres Ahmed Bakayoko et Paul Kofi, la sécurité et la défense, pour l'excellent travail qu'ils font pour renforcer la sécurité dans notre pays. Et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur loyauté. La Côte d'Ivoire est maintenant un pays en paix, un pays en sécurité, et c'est grâce à cela et à la bonne politique du gouvernement que la confiance est revenue. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissement. Donc la Côte d'Ivoire continuera dans cette voie. Et je voudrais vous dire que cette paix a également été possible grâce à l'alliance entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, cela est un gage de stabilité pour notre pays et je voudrais ici, devant mes parents maternels, exprimer à nouveau ma gratitude à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daouko. Oui, cher aîné, merci. Merci pour ta décision. Merci pour ton amour pour la Côte d'Ivoire, pour la stabilité de notre beau pays. J'associe à ces remerciements tous les partis du RHDP qui m'ont investi le samedi 25 avril dernier comme le seul candidat de tous ces partis à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à organiser les élections, en octobre prochain, je voudrais également vous demander, chers parents, de continuer vos prières pour que la paix continue de régner sur notre beau pays. Oui, la paix. La paix, la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre beau pays. Et pour que je voudrais vous demander également de renforcer vos prières pour que ces élections d'octobre 2015 se déroulent de manière apaisée. Oui, il y a un apaisement des cœurs et des actes des uns et des autres. En ce qui me concerne, je tiens à réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à organiser des élections équitables, transparentes et inclusives. Oui, la Côte d'Ivoire aspire à être une démocratie moderne et nous devons faire en sorte de respecter les règles du jeu. J'ai confiance en la commission électorale qui est composée d'hommes d'expérience, d'hommes et de femmes d'expérience. Et vous savez, la commission électorale indépendante va entamer à partir du 1er juin
c'est-à-dire dans une semaine, le recensement électoral. Et je vous demande donc d'y adhérer massivement, parce que cette opération va vous permettre de prendre part aux prochaines élections. Il y a la révision de la liste et également il y a le recensement électoral. Ces élections permettront à notre pays de consolider définitivement le climat de paix, le climat de sécurité et la démocratie dans notre pays. Ces élections nous permettront surtout de tourner la page de la crise que nous avons connue ces derniers temps et à l'occasion des élections de 2010. Bien évidemment, d'ici à Odiéné, j'ai une pensée pour les victimes de cette crise qui a fait plus de 3000 morts du fait de l'acharnement de mon prédécesseur à vouloir se maintenir au pouvoir. Oui, il ne faudrait plus que cela se produise en Côte d'Ivoire. Quand on gagne, on est vainqueur. Quand on perd, on doit accepter de partir. On ne peut pas dire on gagne ou on gagne. On gagne, on perd. Et Ado gagnera. Je voudrais à cet égard me réjouir de la Connerie qui a remplacé la CNDR soit au travail. Et cela se voit et cela s'entend. Et je voudrais féliciter Monseigneur Awana et les membres de cette institution pour leur engagement auprès des victimes. Je sens quand je leur parle et quand nous travaillons ensemble qu'ils ont à cœur de recenser toutes les victimes et de faire en sorte que l'indemnisation puisse commencer le plus tôt possible. J'ai confiance en eux, je voudrais le leur dire, et je sais qu'ils feront du bon travail. Et je veux d'ici répéter ce que j'ai dit partout en Côte d'Ivoire, surtout pour les proches des victimes, que vous devez me faire confiance. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Tous les responsables des crimes seront jugés. C'est cela l'état du droit. Et je voudrais qu'on sache que la Côte d'Ivoire est en train de construire un véritable état de droit. Et cela veut dire que tout le monde doit être conforme à la loi. Et la loi doit être appliquée à tous, sans exception. Alors, maintenant que les principaux candidats sont déclarés, j'invite tous les acteurs à des débats sains et constructifs. Je les exhorte à faire preuve de responsabilité et surtout de respect de nos concitoyens. Oui, les Ivoiriens ont une grande maturité politique. Donc il faut qu'on leur parle de choses concrètes. Qu'on leur dise ce qu'on peut faire pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens sans exception. Qu'on arrête de raconter des blagues à nos concitoyens. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est du concret. C'est du concret, c'est la cohésion nationale. Nous ne devons pas tolérer le langage de division. Nous devons faire en sorte que chaque candidat vienne auprès de vous avec un programme. Vous dire dans chaque région ce qu'il compte faire ou ce qu'il a fait par le passé. Oui, il ne faut pas faire rêver. Il faut, parce qu'on a entendu des gens ici qui sont venus faire des promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Donc je voudrais que chacun vienne avec son programme. Il dit voilà, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, voilà ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et pour les 5 années à venir, voilà ce que je vous propose de faire. Oui, voilà, les périodes de parole, de blagues, de parole sont terminées. Nous sommes maintenant dans la campagne bientôt et exigez que chacun qui viendra vous dise ce qu'il va faire pour vous. Comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Oui, chers parents, je lance cet appel à partir d'Odéné parce que ici, je sais que en réalité, je ne suis pas seulement le candidat unique du RHDP, mais je suis le candidat unique, un point, un trait. Merci, merci chers parents, merci, merci pour votre soutien, merci pour vos bénédictions, merci pour vos prières. Et je voudrais que vous continuiez pour l'union
soient réconciliés et que vos prières et vos bénédictions nous aident à cela. Je voudrais vous dire que les élections, c'est tout simplement une compétition. Et la compétition de 2015, nous en connaissons les résultats. Donc, continuons notre travail. Daniel Duncan, bravo, continuons ensemble. Continuons ensemble à bâtir une Côte d'Ivoire prospère pour tous les Ivoiriens, sans exception. Et je sais que ici, vos bénédictions et vos prières ont toujours été recherchées par tous. Donc priez pour tous les Ivoiriens sans exception. Priez pour que chaque Ivoirien ait la paix dans le cœur. Que chaque Ivoirien soit animé d'amour pour son prochain. Oui, que chaque Ivoirien ait un peu plus de responsabilité dans sa vision. Prions pour que ce beau pays soit un pays d'amour, un pays de cohésion, un pays d'union. Et je sais que Odjene a toujours donné l'exemple. Oui, je me souviens de tout ce que vous faites pour moi, votre neveu. Je voudrais vous dire encore un grand merci. Amitié, 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 amitié. Je suis très ému par les hommages qui ont été rendus à votre soeur, à votre fille, à ma maman, Diana Bintou Sissé. Qu'elle repose en paix. Allah Soutra. Allah Soutra. Merci à vous. Merci, chers parents. Merci pour votre amour. Moi aussi, je vous aime. Merci et à bientôt. Vive Odjene, vive le district.